Mais il n'y a pas de choc en retour. Et ça, en panergologie, justement, ça a été vu. En panergologie? Ouais, c'est... Excuse-moi, il y a beaucoup de mots qu'il faut que tu m'expliques. Pardonnez-moi. La panergologie, c'est l'étude presque expérimentale, je dirais, des effets de la magie. Voilà. Mais même aujourd'hui, dans la Wicca, c'est une manière de pratiquer la magie qui est très en vogue en ce moment. Il parle même de triple choc en retour. Donc, intellectuellement, lorsqu'on parle du choc en retour, je peux comprendre l'idée. Tu vois, tu appliques une force, il y a une force opposée qui vient, ça, je peux l'entendre. Mais dès lors que tu commences à parler de triple choc en retour, comme quoi tu réceptionnerais 3 fois plus que ce que tu as envoyé, là, ça ne peut plus tenir la route. Et par la pratique que ce soit la mienne, Sébastien Lemahout, etc., d'énormément de personnes, on s'est bien rendu compte que le choc en retour n'existe absolument pas. Ça, c'est fait pour que les gens ne fassent pas de la magie. Donc, est-ce que tu as des conseils pour les débutants? On n'incite personne à faire quoi que ce soit, mais c'est intéressant que tu donnes ou tu peut-être préviennes plutôt. Ouais, alors pour les débutants, déjà, effectivement, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a d'excellentes ressources par rapport à ça, notamment des livres. Les livres de Sébastien Lemahout, par exemple, qui donnent vraiment tous les conseils utiles aux débutants. Et on a aussi des ressources sur Internet. C'est-à-dire que sur YouTube, tu vas avoir la chaîne Arcao, qui va parler de tout ça de manière extrêmement intelligente, très précise, et je les ai jamais pris à défaut sur tout ce qu'ils ont pu dire.